Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler du jugement. Alors le jugement c'est un sujet très vaste euh, sur lequel on pourrait avoir des conversations, une conversation qui dure très très longtemps. Moi j'avais envie d'ajouter quelques petits points qui me paraissent essentiels. Alors l'absence de jugement c'est quelque chose qui n'est pas simple. Je m'y attelle tous les jours depuis de nombreuses années maintenant pour essayer le plus possible d'être dans l'observation consciente qui justement permet d'éviter de rentrer du coup en réaction. Parce que finalement le jugement ce sont des réactions en fait par rapport à nous-mêmes. Alors c'est pas simple tous les jours. Il y a des périodes plus propices à d'autres pour être dans le non-jugement et d'autres où c'est très compliqué. Voilà, parce qu'il y a des périodes où effectivement on est dans des énergies de réaction plus accrues que d'autres. Voilà, ça peut être le résultante des lunes, des nouvelles lunes, de nos propres expériences, etc., etc. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui de partager sur ce sujet et fondamental de comprendre euh, et d'intégrer surtout que le jugement n'est que le reflet de nos propres regards sur une situation ou sur les êtres qui nous entourent. Il y a une métaphore que j'ai entendue de la part d'une jeune femme que j'aime bien suivre, qui s'appelle Aurore Rogers. Et elle a dit une fois que nous étions tous les couleurs d'un tableau. Nous sommes sur une toile, sur une grande toile. Et cette toile, elle vient de la source en fait. Et nous avons tous une couleur. Et parfois, on ne comprend pas la couleur de l'autre. Mais nous sommes tous légitimes à être sur cette toile. Il n'y a pas de question à se poser. Nous sommes tous des êtres qui venons du même endroit. Et il n'y en a pas plus un de légitime qu'un autre. Et donc notre couleur, elle est, elle est placée à un endroit bien spécifique sur ce tableau. Et si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Et cette métaphore, elle m'est toujours restée. Alors, elle l'explique mieux que moi, bien sûr. Cependant, elle m'est toujours restée parce que j'ai trouvé que c'était une magnifique façon une magnifique façon de voir les êtres tout autour de nous et nous-mêmes. Donc, il est essentiel de garder à l'esprit que à partir du moment où quelque chose te heurte chez un être à côté de toi, ça peut être ta famille ou des amis ou justement des personnes que tu ne considères pas comme ta famille ou que tu ne considères pas faisant partie de tes amis, essaie de regarder à l'intérieur de toi pour comprendre d'où vient cette réaction. Parce que si elle est là, c'est qu'elle est juste de toute façon. C'est qu'elle est juste et c'est qu'elle t'appelle pour te dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois chez cette personne qui ne te plaît pas, qui peut-être va te mettre en colère, va te rendre triste, ou va te mettre dans n'importe quelle émotion que tu ne vas pas réussir à gérer sur le coup. Mais qu'est-ce qui fait que tu réactionnes? Et quand on commence à regarder ces réactions qui partent de nous-mêmes, parfois de façon assez accrue ou rapidement, quand on commence à se plonger à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a quelque chose juste qui bloque en nous. Parce que pourquoi émettre un jugement sur la vie ou les choix de la personne à côté de toi? On n'est pas là pour vivre la vie des autres, on est là pour vivre la nôtre. Nous sommes bien sûr tous liés, tous reliés, mais justement,
Nous sommes tous liés, mais pas tous liés pour nous juger. Au contraire, nous sommes là tous autant qu'on est pour s'accompagner. Et c'est en regardant en nous-mêmes, sans condamner qui que ce soit, qu'on permet d'ouvrir la bienveillance et de se réaccueillir du coup. Voilà. J'espère que cette petite vidéo aura permis peut-être à certains ou certaines de... Voilà, enfin si ça a résonné en fait.